bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi. Ici même Bassin-Labou dans l'émission Zigzag, l'émission culturelle où on va parler un petit peu d'un sujet qui quelquefois fâche. Mais j'ai quelqu'un avec moi que vous ne pouvez pas vous fâcher parce que c'est le monsieur le maire de Sainte-Suzanne, monsieur Maurice Gironcel. Ça va bien, monsieur le maire? Très bien, bonjour à tous. Merci de nous faire le plaisir de venir ici à Bassin-Labou, un endroit que Nikos Krol avec vous. Bien sûr, Nikos Krol. Qu'on connaît bien, puisqu'il fait partie d'autres communes, bien entendu. Bassin-Labou, deux rives. Mais ça, il porte son nom Bassin-Labou, mais en même temps, il y a de l'eau très claire. Oui, c'est vrai. La rivière qui coule juste voilà, en bas, l'eau est claire. Hein? C'est vrai, je ne sais pas pourquoi il dit ça Bassin-Labou. Ouais. Voilà. C'est à cause du bassin qui est juste en bas. Peut-être avant, on avait pas fini de boire dedans, il était fait la boue. peut-être. Nous va parler d'un sujet, si vous voulez bien, très sensible, moi, m'y pense, hein, parce que c'est le problème du transport ici Bien à La sûr. Réunion. Une seule main, plus de 30 000 voitures qui chaque année vendues ici à La Réunion. Si on fait un cumul de 10 ans, ça fait 300 000 voitures. Or, La Réunion n'a que 420 à 450 000 personnes qui conduisent. Ce qui veut dire que d'ici 12 ans ou 13 ans, il y aura plus de voitures que de personnes qui conduisent ici à La Réunion. Comment régler ce problème de transport, donc ce problème lié à cette circulation très dense de plus en plus et qui crée ce qu'on appelle les embouteillages. On ne va pas inventer le mot, parce que le mot existe. Et tous les jours fait perdre un temps fou à nos Réunionnais. Il faut le dire que monsieur le maire de la Sainte-Suzanne, mais aussi le président de la CINOR, donc comité de communes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. Exactement. C'est ça. Hein? Donc c'est une des compétences d'un élu, quand même, de pouvoir trouver des solutions à ce problème du transport. Je dirais même au-delà, c'est la compétence également du citoyen. Aujourd'hui, on est arrivé à un système qui est bloqué. Oui. Quand on quitte Sainte-Suzanne pour aller à Saint-Denis, on sait quelle heure on quitte ici. Mais quelle heure il est là-bas, on n'y connaît pas. Voilà. En période de vacances scolaires ou pas. Peu importe aujourd'hui, maintenant, c'est tout le temps. À un moment donné, on avait un grand monde, Paul Vergès, qui dit on est arrivé bientôt dans le coma circulatoire. On est dans le coma circulatoire. Donc la solution, ce n'est pas le tout automobile. Aujourd'hui, on nous dit demain, on aura les véhicules électriques qui seront plus propres. Certes, peut-être plus propres. Mais autant de véhicules. S'il y a toujours tant de véhicules, on aura toujours une perte de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Quand on perd du temps, non seulement on perd sa santé, mais on perd également de l'argent. Donc c'est important qu'on peut dire, écoute, mais quitte Saint-Denis, Sainte-Suzanne aujourd'hui, mais ça va Saint-Denis, m'y connaît, mais quitte à telle heure ici, il arrive à telle heure. Comment il fait? La seule solution, c'est de développer les transports publics. On n'a point d'autre solution. Et quand nous bataillons actuellement et nous mettons en place, notamment au niveau de la CINOR, le téléphérique qui alimente, Bois de Neuf, Moufia, Chaudron, et qui alimente le Papang. Et qui alimente ensuite le réseau dit armature de transport de bus qui vient jusqu'à Sainte-Suzanne, la ligne 31, la fameuse ligne 31. Cette ligne 31, il faut que demain, quand on quitte Sainte-Suzanne ou ça va à Saint-Denis, il faut qu'on dise, quitte Sainte-Suzanne telle heure, vers là-bas telle heure. Ça veut dire qu'il faut une ligne de bus sécurisé et dédié surtout. Voilà. Dédié surtout. Donc, quand on parle de ligne dédiée, il faudrait parler un petit peu de ce qu'on appelait avant le TCSP, là, les transports en commun en site propre. Mais bon, ça, ils ont commencé à faire ça dans les grandes capitales. Saint-Denis, ils ont commencé à faire. Mais après, il n'y a pas de TCSP entre, par exemple, Saint-Denis, Sainte-Suzanne ou Saint-André ou dans l'Est, par exemple. Parce qu'il faudrait quand même créer une troisième voie, voire même une quatrième voie à côté. On est en train de commencer à faire les travaux, là. Actuellement, les gens se plaignent qu'il y en a des bouchons quand ils vont sur Sainte-Marie, par exemple, Bon, les travaux ont été en partie réalisés à Sainte-Suzanne, depuis la ville Sainte-Suzanne jusqu'à l'entrée de la ville Ravide-des-Chèvres, Sainte-Marie. Et maintenant, les travaux continuent jusqu'à Duparc. Voilà. Donc, mais après Duparc, il faut continuer jusqu'à Saint-Denis, voire même jusqu'à la caserne Lambert. Donc, c'est tout ça. Mais c'est des travaux immenses à faire. Mais on n'a pas d'autre alternative. Bien sûr. Si on veut que demain, les gens adoptent le transport en commun, il faut des transports en commun que les non seulement agréables, que les rapides et qui donnent envie aux gens de rentrer dedans. Justement, monsieur le maire, une des questions que j'aimerais poser, c'est que comment faire en sorte que le Réunionnais, le créole que nous sommes, aujourd'hui, arrive à prendre le transport en commun, parce que c'est quelque chose qui est difficile à sortir dans notre tradition, ça. Chez nous, on a des fois un couple avec 2 personnes, on a 3 voitures. On a une voiture pour la madame, une voiture pour le monsieur, puis un autre en remplacement au cas où on a des voitures qui tombent en panne. Comment sortir là-dedans?
il faut qu'on enlève ce mythe qui dit à haut comme ça, quand on a un loto où les libre. Quand on a un loto où les pas libre, parce que quand on a un loto où ça va à un endroit, où les bloqué avec les bouchons et tout. Donc on n'est pas libre. Le déplacement, ça doit être effectivement quelque chose qui permet la fluidité, qui permet de partir plus vite. Et d'avoir une liberté donc, humaine. C'est ça, la véritable... là où il y a des transports en commun bien développés, quand il rentre dans le transport en commun, que ce soit le train, que ce soit le tram, que ce soit le bus bien équipé, bien sûr, et bien quand on rentre dedans, on est assis tranquille, et bien où il peut soit regarder le téléphone si vous voulez regarder le téléphone, où il peut lire le journal si vous voulez lire le journal. Et donc c'est ça. Tandis que si vous avez un loto en bouchon, non seulement vous êtes en colère parce qu'on ne connaît pas quand il est là-bas, et en même temps vous ne gagnez pas de lire le journal, vous ne gagnez pas de parce que l'interdit de garder le téléphone dans le loto, attention. Tandis que si vous êtes dans le train, si vous êtes dans un bus, ben c'est pas où il occupe, c'est le chauffeur qui occupe. Donc, et tout ça, c'est les atouts pour changer de mentalité, pour faire en sorte que la mentalité change. Exactement. Mais il faut aussi que nous reprenions l'habitude de marcher un petit peu à pied. Parce que quand on dit, il faut que demain, on appelle ça la ville du quart d'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que autour d'où on a un quart d'heure de temps où on peut avoir tous les services. Vous allez rôder un morceau de pain ou d'un boulangerie. Vous allez rôder un charcuterie, notamment chez Alagama, ou Nana. Mais excusez-moi de faire la publicité pour lui. C'est un rôde d'un charcuterie là-bas. Donc c'est ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle la ville du quart d'heure. Faire en sorte que on a la possibilité, eh bien, un quart d'heure de chez où on n'est pas obligé de prendre le loto. Ou notre marmaille peut mener l'école, on a un quart d'heure de marmaille à l'école. C'est ça qu'il faut. Est-ce que dans les plans de circulation que font les communes, que font les départements, les régions, puisque chacune a une des compétences en chaque route, tout ça est pris en compte pour faire en sorte que dans ce quart d'heure-là, on peut avoir toutes les commodités de transport qu'on veut et éviter de sortir de chez soi avec sa voiture. La prise en compte, c'est donc une volonté politique. Et il faut que les élus que nous sommes, et moi, j'ai été interviewé il n'y a pas longtemps dans un journal, moi, l'a dit également. Elle a dit, moi, Gironcel est en train de me remettre sur les rails le tram-train. Ben oui, il faut remettre le rail. C'est une nécessité. C'est une nécessité. C'est une obligation presque. Moi, la semaine dernière, je m'étais à Maurice pendant une semaine, et quand il passait partout, il voyait ce train-là à Maurice qu'ils ont mis en place, qui fonctionne bien. Les Mauriciens, du jour au lendemain, ont acquis ce tram qu'ils ont fait là, et qu'ils ont fait dans un record, 3 ans pour tout faire. C'est impressionnant quand même. Pourquoi nous, ici à La Réunion, on ne peut pas être ça? Pourquoi le Réunionnais n'est pas encore prêt à prendre le train? On a aussi le syndrome de la goyave de France. Hein? Oui. Nous, quand on y veut faire une affaire, on est obligé de demander s'il vous plaît Paris. Arrête avec un petit peu avec ça. Et il donne l'exemple bien précis de l'île Maurice. Hein? Aujourd'hui, les Mauriciens, ils ont adopté leur moyen de transport de métro aérien. Eh bien, nous l'avons fait le téléphérique. Comme ça, on n'a pas dit sur le téléphérique. Ah, de monde, ça par contre là-dedans, de monde la peur, ça il bouge, c'est. Eh bien, est-ce que vous connaissez qu'il y en a 4000 à 4500 personnes que par mois, ils rentrent dans le téléphérique. Et ça permet d'égorger un quartier entier. Voilà. Et en même temps, bientôt, c'est la rentrée scolaire. Hein? Donc, cette rentrée scolaire, il faut savoir que, par exemple, au niveau de la Sinor, nous en avons des transports scolaires qui sont gratuits. On est la seule intercommunalité qui donne la gratuité des transports en matière scolaire. Que ce soit Sainte-Suzanne, que ce soit Sainte-Marie ou Saint-Denis. D'ailleurs, ils payent. Hein. Donc, il veut faire en sorte que le marmaille rentre également dans... Mais demain, si on en a, et nous sommes en train de travailler également avec la Sinor, avec les bus à haut niveau de service, comme ils appellent ce réseau de transport dédié pour les bus, notamment demain, qui pourrait être fait par un tram-train. Nous veut également, ou un réseau ferroviaire. Allons pas dire tram-train, peut-être ça va vexer certains que la supprimer. Mais nous en avons le téléphérique. Il faut également un schéma de téléphérique à La Réunion. Pourquoi pas? Mais il réfléchit actuellement, moi. On a dit au service de réfléchir. Eh bien, un téléphérique, pourquoi pas des hauts de Rive jusqu'à Quartier Français. Pourquoi pas un téléphérique de la montagne à Saint-Denis, plutôt. On en passe pas. De Beauséjour à Sainte-Marie, ensuite sur le littoral. Et bien sûr, il y a celui de Boindef, Moufia au Chaudron, et celui de la montagne qui arrive, non pas peut-être à la Belle-Pierre, mais pourquoi pas arriver directement à Cazenlambert, qui ensuite y prend directement la future route littorale. Voilà. Et monsieur, mais on a tout à fait raison, parce que si on calcule un prix moyen au kilomètre, ça coûte beaucoup moins cher de faire un transport qui est semi-aérien, que l'on parle comme le téléphérique, parce que le prix est 10 fois moins cher.
Bon, je ne sais pas si 10 c'est fois 10 fois moins cher, mais toi, parce que faire des routes, c'est cher. Hein, parce que le rail, c'est cher aussi. le rail, c'est cher aussi. Le téléphérique, c'est le moyen de transport qui reste actuellement, en termes de kilomètres, le moins cher qui existe. Mais c'est moins cher peut-être, mais c'est quand même cher aussi. Hein. Ah oui, par exemple, oui, le il faut un téléphérique investissement, bien sûr. Comme on a tout, un investissement qu'on a fait sur le téléphérique de Bois-de-Neuf, Moufia, Chaudron, 50 millions d'investissements. Oui, 50 Celui qui est prévu sur la montagne, c'est autant. Mais imaginons que vous faites une route qui part depuis en bas par exemple, jusqu'en haut, ça va coûter beaucoup plus cher. Par contre, ce qu'on appelle, nous, la voie dédiée, qui va donc être transformée ensuite en réseau ferroviaire, depuis Saint-Denis, je parle de Caserne-Lambert, depuis Saint-Denis, Caserne-Lambert, jusqu'à Sainte-Suzanne, quartier français, eh bien, c'est 300-400 millions. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Bien sûr. Voilà, bien sûr. donc c'est vrai que on n'a pas le même nombre de kilomètres aussi. On n'a pas le nombre de kilomètres. Mais en même temps, c'est vrai, tout ce qui est routier et tout, ça prend, il y a de l'emprise foncière, il y a donc beaucoup de choses, beaucoup de dépenses, mais en même temps, on ne peut pas faire autrement. Ouais, bien sûr. Pas faire autrement. Monsieur le maire, est-ce que les réseaux des bus à La Réunion, vraiment, qu'on en parle depuis longtemps, on a entendu parler d'un projet de 2000 bus il y a très longtemps de cela. Bon, on va laisser ça tomber. Il y a d'autres projets de bus ici. Il y a la Sinor qui a son propre projet de bus, enfin pas projet, vraiment. Au niveau de la Sinor, nous avons donc on a le réseau Citalis. Citalis, voilà. Et c'est de développer également. Est-ce que peut-être des choses que la population ne se souvient plus de Sainte-Suzanne notamment. Moi, j'étais à l'époque président de la Cimitel. Eh bien, quand on était président de la Cimitel, c'est en tant que président de la Cimitel, moi, on a mis le premier réseau de taxis collectifs en place de La Réunion à Sainte-Suzanne. Et aujourd'hui, à l'Écosse, questionne les taxiteurs, parce que maintenant, il ne dit plus taximan, à l'Écosse avec les taxiteurs, mon azote, si vous êtes contents du réseau que nous la mettons en place, il y en a au moins plus de 20 ans de cela, de votre Diao, bien sûr qu'il est efficace. C'est ça qu'il faut développer. Il faut donc développer également, et aujourd'hui, quand le réseau Citalis va dans les Hauts-de-Sainte-Suzanne et tout, ensuite qui rabattent sur le réseau dit Armature, qui est le grand réseau qui part sur Saint-Denis, eh bien ça donne là aussi une réponse à la population. Il faut, m'y répète, il faut faire en sorte que la population y adhère. Et que la population est contente de son réseau de transport public. Pour autant, il faudrait que ce réseau-là soit à l'heure. Et exactement. Quand on entend un petit peu partout, quelquefois, il faut encore un peu de temps ici à La Réunion pour que les réseaux soient un petit peu comme le... Quand tout à l'heure, il parlait des fameux 2000 bus. Mais pourquoi qu'on n'a pas eu 2000 bus? On n'en a pas besoin. Les compréhensibles, mais ce n'est pas une question, on n'a pas besoin. On en a déjà un réseau qui est là et qui fonctionne. Routier qui est là, qui est complètement saturé. Ou mettre un bus supplémentaire ou 2 bus supplémentaires, voir si tu y a encore plus. Donc, du coup, on aura l'embouteillage avec les bus maintenant après. Donc voilà, la solution, c'est bien ce qu'il me dit, de faire des voiries dédiées à des bus et ensuite qui peuvent être transformés à terme, je dis bien à terme, pas tout de suite, en réseau ferroviaire. Et moi, j'espère que dans ma vie, il pourra effectivement voir le réseau ferroviaire qui partira de Saint-Joseph, qui passe par Sainte-Suzanne, qui va jusqu'à Saint-Benoît. Ce serait formidable. Pourquoi pas après bientôt le tour de l'île, si un réseau ferroviaire, encore capable, eh bien, donne un petit coup de main pour couper le ruban. Bien sûr, pour éviter ce délit de favoritisme, on va faire le tour de la Réunion avec un réseau ferroviaire. Donc, on a parlé de ces réseaux ferroviaires. Moi, je voudrais parler avec vous, monsieur le maire, parce que je sais que vous aimez ce sujet-là, c'est le vélo. On va parler du vélo, parce qu'il y a quelques communes, comme la commune de Saint-Joseph, par exemple, qui a sorti ses premiers vélos. Nous aussi, à Sinor, on a aussi. À Sinor aussi. Sinor. Et est-ce que le vélo, on ne va pas dire que demain, on va être comme le Vietnam, ici à La Réunion, où tout le monde roule en vélo. Mais quand même, Paris a connu son Vélib. Quand même. Est-ce qu'à La Réunion, un jour ou l'autre, on pourrait connaître aussi, visiter l'île, parce que l'île, c'est quand même quelque chose qui peut se visiter facilement en vélo, trouver un moyen de transport qui est le vélo? On a aujourd'hui avec Citalis, un petit peu ce qui se fait dans d'autres intercommunalités, on a Citalis au niveau d'Assinor, on a également notre réseau dit Vélib, si on peut dire ça comme ça. Parce que maintenant, c'est une marque Vélib. Donc, c'est des vélos à assistance électrique qui sont loués. Et là aussi, c'est de faire en sorte que le sentier littoral, qui est très fréquenté, beaucoup fréquenté, et qui est formidable. Un paysage qui est magnifique. Depuis là-bas à Jamaïque jusqu'à Bocage, on a des endroits formidables. Et on peut le faire en sentier littoral, il faut le dire. Et c'est développé également. Et là, actuellement, on réfléchit, on va mettre en place d'ici la fin de la mandature, eh bien, un réseau également de possibilités donc de recharge
électrique pour les vélos électriques que les gens qui souhaitent prendre un vélo pour aller se balader sur le sentier littoral, ils pourront le faire. Donc ces personnes-là, ils pourront le faire, se balader, non pas uniquement se balader, pourquoi pas également demain, même si on sait que la pluie tombe souvent dans l'Est, paraît-il, et tout. Mais en même temps, c'est agréable de faire du vélo. Bien sûr. C'est agréable. Bien sûr, bien sûr. Mais la pluie tombe pas trop souvent. Hein. C'est des ententes. Non, moi, il dit que la pluie tombe quand il faut. Quand il faut, voilà. Et il faudrait vraiment... Parce que vous connaissez qu'actuellement, les Chinois ont trouvé une méthode pour faire tomber la pluie, là. Hein. Encore les Chinois. Oui, les Chinois sont forts. Hein. Mais les écolos ne sont pas d'accord parce qu'ils disent que quand ils font tomber la pluie, là, ça veut dire que ce nuage-là ne va pas partir de l'autre côté, alimenter le Mékong, etc. Donc, c'est compliqué. Mais ma dernière question, monsieur le maire, pour qu'on puisse finir cette émission-là, et ça aussi, là, j'aimerais vous en parler de cette question-là, qui est de plus en plus, on veut, d'un point de vue écologique, hein, parce que le transport, c'est quand même quelque chose qui pollue quelque part, hein, avec du CO2 qui est lancé dans la nature à tout vent, à chaque voiture qui démarre. Hein. La voiture électrique, c'est vraiment quelque chose qui est l'alternative de tout ça. Mais pour autant, il faudrait qu'il y ait une structure qui est mise en place, hein, des bornes électriques, par exemple, parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui freine l'achat d'une voiture électrique? C'est de dire que je peux le recharger qu'à la maison, mais si je dois faire 150 km avec ma voiture sans la recharger, ça c'est les plus grosses voitures, hein, mais les moyennes, en moyenne c'est 100 km, donc je vais arriver à Saint-Pierre, mais si à Saint-Pierre je trouve rien pour charger ma voiture, comment je vais rentrer? Le délai de chargement aussi qui quelquefois est très long. Est-ce que là aussi il n'y a pas matière à réfléchir là-dessus pour mettre un petit peu plus de bornes et faciliter l'accès à ces futurs acheteurs de voitures électriques? Se comporter d'un point de vue citoyen, c'est très bien parce que l'écologie, ça je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, c'est l'avenir, il faut vraiment qu'on mette tout pour ça, et la voiture électrique, c'est l'alternative. C'est très intéressant ce que vous dites actuellement. Là. Mis par du principe qu'aujourd'hui, eh bien, si il veut que la voiture électrique soit vraiment une voiture eh bien, qui respecte l'environnement, il faut qu'il soit alimenté, bien sûr, par de l'énergie propre. Bien, donc on a tout un schéma avec la région, on a une convention avec notamment Sidelec, Sinor, Mairie de Sainte-Suzanne, mais aussi les autres intercommunalités. Nous avons donc une convention dans le cadre de ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, ce qu'on appelle la PPE. Et on est le seul pays d'outre-mer actuellement à avoir mis en place une PPE. Donc on va demain produire de l'électricité à La Réunion, non plus avec du fioul, non plus avec du charbon, mais avec des pellets. Bien sûr, malheureusement, on ne peut pas produire des pellets de bois en nombre suffisant qu'on va importer, et également du bioéthanol. Canada ou des États-Unis, ou d'Afrique du Sud demain, pourquoi pas. Et donc, c'est pas encore, la filière n'est pas encore prête. Et demain, pourquoi pas aussi développer une filière à Madagascar qui est encore plus près. Bien sûr. C'est également... ça, c'est concernant les pellets de bois pour les deux usines de bois rouge et celle du Gol à Saint-Louis. Pour travailler à mi-temps, c'est-à-dire que quand c'est la coupe de canne, il travaille sur la bagasse, et quand l'entrecoupe, on a les pellets de bois. Et c'est ça, c'est demain, c'est 1er janvier 2024, on n'a plus le droit de brûler du charbon. 1er janvier 2024, on n'a plus le droit de brûler du fioul pour faire de l'énergie. Parce qu'actuellement, les usines de turbine actuellement, elles travaillent au charbon, entrecoupe. Entrecoupe, c'est au charbon. Et ben demain, ça sera fini. Et pareil, la turbine à combustion en baie de la Possession sera terminée également. Demain, on sera obligé de faire ce qu'on appelle du bioéthanol. Et donc, on aura là la possibilité aussi de faire l'énergie propre. L'énergie propre qui va donc faire aussi, on a cette convention, on va donc prévu d'ici 2026, 2027, 2028, 1700 bornes de recharge électrique avec bien sûr le Sidelec, les collectivités, l'EDF. Bien sûr. Et donc tout ça pour dire, eh bien on prend ça en compte. Ben, ça va de soi. Si on a une voiture électrique, on quitte chez soi et on sait que arrivé là-bas, on n'a pas de borne de recharge, c'est vachement angoissant. Bien sûr. Il y a une alternative qui est 2050, et avec 2050, il reste que 26 ans, 27 ans à peu près, monsieur le maire. Il faudrait qu'on n'ait plus du tout de voitures qui fonctionnent au gazoil ou à l'essence, et que des voitures électriques qui fonctionnent avec n'importe quelle énergie électrique, mais en tout cas les voitures électriques. 25 ans, 26 ans, est-ce que c'est possible ça? Il y a déjà une décision de l'Europe. Alors, je ne sais pas s'ils vont tenir. Une décision de l'Europe de ne plus produire de voitures thermiques, c'est-à-dire plus de voitures à essence, plus de voitures à gazoil, d'ici 2035. 2035, c'est demain. Oui, bien sûr. Donc, bon, bien sûr, après, il y aura les véhicules qui seront là en 2035, qui vont durer 10-15 ans. Jusqu'à 2050. Mais il faut donc que les citoyens prennent ça en compte
à partir donc, et aujourd'hui, on voit bien, le marché donc des voitures électriques est en train de faire un bond important au niveau de la Réunion. Il fait un bond, pourquoi? Parce que, pas la Réunion uniquement, dans tous les pays, parce que les gens ils réfléchissent, ils disent, si demain, moi, m'y investir moi dans une voiture qui coûte je sais pas combien de milliers d'euros, dans une diesel ou dans une essence, et bien que après-demain, il ne construit plus, mon l'auto va perdre de la valeur. Ouais, donc, il a tout intérêt à prendre des voitures électriques dès maintenant. Bien sûr, 74% des voitures est due, enfin, de l'état de notre atmosphère, hein, la pollution est due par les voitures. 74%. Ça veut dire que les voitures, oui, le transport, c'est vraiment. Quand je parle des voitures, c'est pas seulement les voitures, c'est les trains, c'est les avions, c'est surtout les avions. Les avions, beaucoup. Ouais. Hein, voilà. Et donc, 74%, ça fait quand même énormément. Demain, il faudra également des avions à hydrogène. Voilà, pourquoi pas. Oui, il faut. Voilà. Et nous, au niveau de Sainte-Suzanne, par exemple, au niveau du Sidelec, eh bien, nous avons un projet innovant. On va, bien dès l'année prochaine, avoir donc une centrale panneau solaire qui fera de l'hydrogène et qui vont alimenter 2 voitures à hydrogène. C'est une première à La Réunion. Et le président du Sidelec va tourner de La Réunion dans une voiture à hydrogène. Très bien. Première. Hein, beaucoup de voitures, beaucoup de motos en Asie. Pour pouvoir entrer dans la capitale, il faut qu'ils soient à l'hydrogène. Exact. Hein, les thermiques n'ont plus le droit. En tout cas, les motos actuellement, ils n'ont plus le droit d'entrer dans des grandes villes. Mais pas n'importe quel hydrogène. L'hydrogène verte, s'il vous plaît. Verte, oui, effectivement. Monsieur le maire, juste avant qu'on finisse l'émission, là, il y a une caméra qui est ici. Je voudrais que vous, avec les téléspectateurs de la Réunion, bien entendu, mais vous savez bien qu'on n'est pas seulement à la Réunion, que dans tout l'océan Indien, les Madagascar qui nous regardent énormément. Hein, un petit mot pour leur dire qu'il faut vraiment changer un petit peu de comportement, hein, et de passer à un mode de transport un petit peu plus peut-être propre. Hein. Exactement. Moi, je voulais dire à mes frères et sœurs malgaches, mauriciens, séchellois, rodriguais et autres, eh bien, c'est pas une question de donner l'exemple, mais allons travailler ensemble. Allons faire avec. Hein, et faire avec, ça veut dire que, allons réfléchir pour que dans nos différents pays, hein, on a une biodiversité extraordinaire dans l'océan Indien, dans ces pays de l'océan Indien-là. Eh bien, allons faire en sorte que demain, ce joyau que nous en avons, qui est donc notre faune et notre flore, hein, nos anguilles, nos chevrettes, notre petits cabots de fond, boucherons, tout ça, lui continue à être notre patrimoine. D'accord, merci bien, monsieur le maire. Maurice Gironcel, qui était avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet très sensible, mais un sujet qui tient à cœur beaucoup de Réunionnais, qui est le transport et qui est aussi la pollution due au transport. Donc, on en a discuté un petit peu, puis à chacun de faire son idée de ce que serait le transport de demain. Voilà. Hein. Et en tout cas, on vous fait confiance. On est sûr que les Réunionnais, en tout cas toutes les personnes de l'océan Indien, feront le nécessaire pour faire en sorte qu'on protège aussi notre île, la nature, la faune, la flore et tout ça à travers notre comportement et à travers notre façon de vivre meilleur. Allez, nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission qui s'appelle Zigzag, l'émission culturelle que vous connaissez bien sur Canal Austral. Je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. Allez, à la semaine prochaine. Hey!